J'ai mes deux grands-parents qui étaient ingénieurs dans des charbonnages. Donc voilà, l'idée de revenir sur un territoire qui a comme mémoire les lieux de charbonnage, c'est très intéressant pour moi, c'est aussi très touchant. Alors j'ai fait ma formation en design industriel à la Cambre et c'est vrai que c'est une formation qui allie des aspects théoriques et des aspects pratiques avec une grande importance du travail de la matière, du travail de l'atelier. Donc ça correspondait vraiment bien à ce que je recherchais dans la dimension industrielle, de laisser une place à l'expérimentation qui est très très riche et qui garde cette idée d'ouverture qui correspondait tout à fait à ce que je voulais. J'avais un membre de ma famille qui habitait tout près d'un ancien charbonnage avec les réserves d'objets qui avaient été complètement abandonnés. Et donc c'est vrai que j'allais fouiner sur les sites. Et donc il y avait tout un tas de matières, d'objets, des choses voilà, du passé vraiment fantastiques en fait. Donc ça me passionnait assez bien. Et donc je pense que cette idée de découverte et d'outillage, de travail, elle est assez présente dans mes affinités avec le faire, le fabriquer, le réaliser. Ouais. L'idée de travailler le design, je pense qu'elle vient d'une envie d'autonomie, de pouvoir faire les choses soi-même, de connaître, d'expérimenter comment les choses se font autour de moi, comment elles se fabriquent, comment on fait une table, comment on fait un pantalon, comment on fait une recette de cuisine, comment on fait un potager. Donc c'est plutôt une envie de connaître le monde et de pouvoir être un peu autonome par rapport à la fabrication, par rapport à cette envie d'expérimenter, mais qui s'étend à tous les domaines. Donc je crois que j'ai une forme de gourmandise pour la découverte. Donc ça s'applique assez bien. Le design était la discipline qui correspondait le mieux à cette amplitude. J'ai fait mon travail de fin d'études sur le mobilier urbain et ça m'a amené à rencontrer différentes personnes, différents bureaux, dont le bureau d'architecture AVA, qui m'a donné l'opportunité de travailler sur un premier projet, sur une place qui est réaménagée dans le centre de Bruxelles. Et là, la demande était de travailler une grille autour d'un arbre, donc de travailler un élément qui protégerait cet arbre et qui fasse aussi fonction d'assise. Et j'ai proposé de quitter un peu ce thème de la grille pour ne garder que celui de l'assise et de travailler un grand banc circulaire autour de l'arbre. J'ai repris le principe constructif de la grille qui était faite de profils et de barres. Et j'ai essayé d'amener quelque chose de ludique là-dedans, donc de travailler l'évolution des profils et au final d'arriver à ouvrir ce cercle et proposer deux assises en vis-à-vis qui introduisaient aussi le thème de la relation, du dialogue, qui sera assez présent dans pas mal de travaux. On peut le retrouver sur différents sites dans différents pays. Ça peut être des petites pièces de 40 cm, comme des pièces, je crois que le plus grand qu'on ait fait, il fait 40 mètres. Donc il y a voilà, toutes sortes de configurations. On le retrouve à Bruxelles, mais aussi à Sierre, à Langres, à Mulhouse. Il y a un exemplaire en Suisse. Enfin, voilà, c'est un projet qui se dissémine et qui est chaque fois différent. J'ai mes deux grands-parents qui étaient ingénieurs dans des charbonnages. Donc voilà, l'idée de revenir sur un territoire qui a comme mémoire les lieux de charbonnage, c'est très intéressant pour moi, c'est aussi très touchant. Après, le musée, il est juste fantastique, les lieux sont vraiment puissants. Donc le fait de travailler sur cette exposition, ça donne en effet un grand coup dans le rétroviseur. C'est assez passionnant, c'est réouvrir les carnets, c'est avoir un regard sur son cheminement, revoir les choses qui se développent, qui reviennent. Donc voilà, c'était très enrichissant. Développer aussi la scénographie, c'est un exercice auquel je ne m'étais pas encore confrontée et qui est plutôt une mise en espace. Donc à nouveau, je parle de cette volumétrie, mais tout à coup, ça devient un espace complet. On parle de déambulation, on parle de topographie. Donc ça, c'était une vraie découverte et un vrai plaisir aussi d'avoir l'opportunité de développer jusqu'au bout la mise en place de ces objets pour une expo.